Au livre des Nombres, des chapitres 9 à 14. Le Seigneur parla à Moïse dans le désert du Sinaï, à la seconde année après la sortie d'Égypte, au premier mois, et il dit : Que les Israélites célèbrent la Pâque au temps fixé. C'est le 14e jour de ce mois, au crépuscule, que vous la célébrerez au temps fixé. Vous la célébrerez selon toutes les lois et coutumes qui la concernent. Moïse dit aux Israélites de célébrer la Pâque. Ils la célébrèrent dans le désert du Sinaï, au premier mois, le 14e jour du mois, au crépuscule. Les Israélites firent tout ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse. Or, il se trouva des hommes qui avaient contracté une impureté du fait d'un mort. Ils ne purent célébrer la Pâque ce jour-là. Ils vinrent le même jour trouver Moïse et Aaron et leur dirent : Nous avons contracté une impureté du fait d'un mort. Pourquoi serions-nous exclus et privés d'apporter l'offrande du Seigneur au temps fixé, au milieu des Israélites ? Moïse leur répondit : Tenez-vous là, que j'entende ce que le Seigneur ordonne pour vous. Le Seigneur parla à Moïse et dit : Parle aux Israélites et dis-leur : Si quelqu'un parmi vous ou vos descendants se trouve impur du fait d'un mort ou est en voyage au loin, il célébrera une Pâque pour le Seigneur. C'est au second mois, le 14e jour, au crépuscule, qu'ils la célébreront. Ils la mangeront avec des azimes et des herbes amères. Rien n'en devra rester au matin. Ils n'en briseront aucun os. C'est selon tout le rituel de la Pâque qu'ils la célébreront. Mais celui qui se trouve pur ou qui n'a pas eu à voyager, celui-là sera retranché de sa race s'il omet de célébrer la Pâque. Il n'a pas apporté l'offrande du Seigneur au temps fixé, il portera le poids de son péché. Si quelque étranger réside parmi vous et célèbre une Pâque pour le Seigneur, c'est selon le rituel et les coutumes de la Pâque qu'il la célébrera. Il n'y aura chez vous qu'une loi pour l'étranger comme pour le citoyen. Le jour où l'on avait dressé la demeure, la nuée avait couvert la demeure, la tente du rendez-vous. Du soir au matin, elle reposait sur la demeure sous l'aspect d'un feu. Ainsi la nuée couvrait en permanence, prenant l'aspect d'un feu jusqu'au matin. Lorsque la nuée s'élevait au-dessus de la tente, alors les Israélites levaient le camp. Au lieu où la nuée s'arrêtait, là campaient les Israélites. Les Israélites partaient sur l'ordre du Seigneur, et sur son ordre, ils campaient. Ils campaient aussi longtemps que la nuée reposait sur la demeure. Si la nuée restait de longs jours sur la demeure, les Israélites rendaient leur culte au Seigneur et ne partaient pas. Mais s'il arrivait que la nuée restât peu de jours sur la demeure, alors ils campaient sur l'ordre du Seigneur et partaient sur l'ordre du Seigneur. S'il arrivait que la nuée, après avoir reposé du soir au matin, s'élevât au matin, ils partaient alors. Ou bien, elle s'élevait après avoir séjourné un jour et une nuit, et ils partaient alors. Ou bien encore, elle séjournait 2 jours, 1 mois ou 1 année. Aussi longtemps que la nuée reposait sur la demeure, les Israélites campaient sur place, mais lorsqu'elle s'élevait, ils partaient. Sur l'ordre du Seigneur, ils campaient, et sur l'ordre du Seigneur, ils partaient. Ils rendaient leur culte au Seigneur, suivant les ordres du Seigneur transmis par Moïse. Chapitre 10. Le Seigneur parla à Moïse et dit : Fais-toi 2 trompettes, tu les feras d'argent repoussé. Elles te serviront à convoquer la communauté et à donner au camp le signal du départ. Lorsqu'on en sonnera, toute la communauté se rassemblera auprès de toi, à l'entrée de la tente du rendez-vous. Mais si l'on ne sonne que d'une trompette, ce sont les princes, chefs des milliers d'Israël, qui se réuniront auprès de toi.
Lorsque vous accompagnerez d'acclamation la sonnerie, les camps établis à l'Orient partiront. À la seconde sonnerie, accompagnée d'acclamation, les camps établis au midi partiront. Pour partir, on accompagnera la sonnerie d'acclamation. Mais pour rassembler la communauté, on sonnera sans acclamation. Ce sont les fils d'Aaron, les prêtres, qui sonneront des trompettes. C'est pour vous et pour vos descendants un décret perpétuel. Lorsque, dans votre pays, vous devrez partir en guerre contre un ennemi qui vous opprime, vous sonnerez des trompettes en poussant des acclamations. Votre souvenir sera évoqué devant le Seigneur votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. En vos jours de fête, solennités ou néoménies, vous sonnerez des trompettes lors de vos holocaustes et sacrifices de communion, et elles vous rappelleront au souvenir de votre Dieu. Je suis le Seigneur votre Dieu. La seconde année au second mois, le 20e jour du mois, la nuée s'éleva au-dessus de la demeure du rendez-vous. Les Israélites partirent, en ordre de marche, du désert du Sinaï. C'est au désert de Paran que la nuée s'arrêta. Voici ceux qui partirent en tête sur l'ordre du Seigneur, transmis par Moïse. Partit en tête l'étendard du camp des fils de Juda selon leur unité. À la tête du contingent de Juda était Nachon, fils d'Aminadab. À la tête du contingent de la tribu des fils d'Issachar, selon leurs unités, était Nethanéel, fils de Suar. À la tête du contingent de la tribu des fils de Zabulon, selon leurs unités, était Eliab, le fils de Hélon. Puis la demeure fut démontée. Alors partirent les fils de Gershon et les fils de Merari, qui portaient la demeure. Partit ensuite l'étendard du camp des fils de Ruben selon leurs unités. À la tête de son contingent était Élissur, fils de Chédéur. À la tête du contingent de la tribu des fils de Siméon, selon leurs unités, était Shelumiel, fils de Surishadai. À la tête du contingent de la tribu des fils de Gad, selon leurs unités, était Eliasaph, fils de Réuel. Partirent alors les fils de Kehat, qui portaient le sanctuaire. On dressait la demeure avant leur arrivée. Partit ensuite l'étendard du camp des fils d'Éphraïm, selon leurs unités. À la tête de son contingent était Élishama, le fils d'Ammihud. À la tête du contingent de la tribu des fils de Manassé, selon leurs unités, était Gamliel, fils de Pédassur. À la tête du contingent de la tribu des fils de Benjamin, selon leurs unités, était Abidan, fils de Gidéoni. Partit enfin, à l'arrière-garde de tous les camps, l'étendard du camp des fils de Dan selon leurs unités. À la tête de son contingent était Ahiézer, fils d'Amishadaï. À la tête du contingent de la tribu des fils d'Asher selon leurs unités était Pagiel, fils d'Ocran. À la tête du contingent des fils de Nephtali selon leurs unités était Aïra, fils d'Énan. Tel fut l'ordre de marche des Israélites selon leurs unités, et ils partirent. Moïse dit à Hobab, fils de Réuel le Madianite, son beau-père, « Nous partons pour le pays dont le Seigneur a dit, je vous le donnerai. Viens avec nous, et nous te ferons du bien, car le Seigneur a promis du bonheur à Israël. » « Je ne viendrai pas, lui répondit-il, mais j'irai dans mon pays et dans ma parenté. »« Ne nous abandonne pas, reprit Moïse, car tu connais les lieux où nous devons camper dans le désert, et ainsi tu seras nos yeux. Si tu viens avec nous, ce bonheur que le Seigneur nous donnera, nous te le donnerons. » Ils partirent de la montagne du Seigneur pour faire 3 journées de marche.
L'arche de l'alliance du Seigneur devait les précéder durant ces 3 journées de marche, leur cherchant un lieu d'étape. Pendant le jour, la nuée du Seigneur fut au-dessus d'eux lorsqu'ils furent partis du camp. Quand l'arche partait, Moïse disait « Lève-toi, Seigneur, que tes ennemis se dispersent. Que ceux qui te haïssent fuient devant toi. » Et à l'étape, il disait « Reviens, Seigneur, vers les multitudes des milliers d'Israël. » Chapitre 11. Or le peuple élevait une lamentation mauvaise aux oreilles du Seigneur, et le Seigneur l'entendit. Sa colère s'enflamma, et le feu du Seigneur s'alluma chez eux. Il dévorait une extrémité du camp. Le peuple fit appel à Moïse, qui intercéda auprès du Seigneur, et le feu tomba. On appela donc ce lieu Tébéra, parce que le feu du Seigneur s'était allumé chez eux. Le ramassis de gens qui s'étaient mêlés au peuple fut saisi de fringales. Les Israélites eux-mêmes recommencèrent à pleurer en disant « Qui nous donnera de la viande à manger ? Ah, quel souvenir ! Le poisson que nous mangions pour rien en Égypte, les concombres, les melons, les laitues, les oignons et l'ail. Maintenant nous dépérissons, privés de tout. Nos yeux ne voient plus que de la manne. » La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'aspect du bdellium. Le peuple s'égayait pour la récolter, puis on la broyait à la meule ou on l'écrasait au pilon. Enfin, on la faisait cuire dans un pot pour en faire des galettes. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée tombait la nuit sur le camp, la manne y tombait aussi. Moïse entendit pleurer le peuple, chaque famille à l'entrée de sa tente. La colère du Seigneur s'enflamma d'une grande ardeur. Moïse en fut très affecté, et il dit au Seigneur : « Pourquoi fais-tu du mal à ton serviteur ? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu m'aies imposé la charge de tout ce peuple ? Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple ? Est-ce moi qui l'ai enfanté que tu me dises : porte-le sur ton sein comme la nourrice porte l'enfant à la mamelle, au pays où j'ai promis par serment à ses pères ? Où trouverai-je de la viande à donner à tout ce peuple quand ils m'obsèdent de leurs larmes en disant : donne-nous de la viande à manger ? Je ne puis, à moi seul, porter tout ce peuple, c'est trop lourd pour moi. Si tu veux me traiter ainsi, tue-moi plutôt. Ah, si j'avais trouvé grâce à tes yeux, que je ne vois plus mon malheur. Le Seigneur dit à Moïse : rassemble-moi 70 des anciens d'Israël, que tu sais être des anciens et des scribes du peuple. Tu les amèneras à la tente du rendez-vous, où ils se tiendront avec toi. Je descendrai parler avec toi, mais je prendrai de l'esprit qui est sur toi pour le mettre sur eux. Ainsi, ils porteront avec toi la charge de ce peuple, et tu ne seras plus seul à le porter. À ce peuple tu diras : sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles du Seigneur en disant : qui nous donnera de la viande à manger ? Nous étions heureux en Égypte. Eh bien, le Seigneur vous donnera de la viande à manger. Vous n'en mangerez pas un jour seulement, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mais bien tout un mois, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et vous soit en dégoût, puisque vous avez rejeté le Seigneur qui est au milieu de vous, et que vous avez pleuré devant lui en disant : pourquoi donc être sortis d'Égypte ? Moïse dit : le peuple où je suis compte 600 000 hommes de pied. Et tu dis : je leur donnerai de la viande à manger pendant tout un mois. Si l'on égorgeait pour eux petit et gros bétail, en aurait-ils assez ? Si l'on ramassait pour eux tous les poissons de la mer, en aurait-ils assez ? Le Seigneur répondit à Moïse : le bras du Seigneur serait-il si court ? Tu vas voir si la parole que je t'ai dite s'accomplit ou non.
Moïse sortit pour dire au peuple les paroles du Seigneur, puis il réunit 70 anciens du peuple et les plaça autour de la tente. Le Seigneur descendit dans la nuée, il lui parla, et prit de l'esprit qui reposait sur lui pour le mettre sur les 70 anciens. Quand l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne recommencèrent pas. 2 hommes étaient restés au camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'esprit reposa sur eux. Bien que n'étant pas venus à la tente, ils comptaient parmi les inscrits. Ils se mirent à prophétiser dans le camp. Un jeune homme courut l'annoncer à Moïse. « Voici Eldad et Médad, dit-il, qui prophétisent dans le camp. » Josué, fils de Nun, qui depuis sa jeunesse servait Moïse, prit la parole et dit « Moïse, mon Seigneur, empêche-les. » Moïse lui répondit « Serais-tu jaloux pour moi ? Ah, puisse tout le peuple du Seigneur être prophète. » Le Seigneur leur donnant son esprit. Puis Moïse regagna le camp, et avec lui les anciens d'Israël. Envoyé par le Seigneur, un vent se leva qui, venant de la mer, entraîna des cailles et les précipita sur le camp. Il y en avait aussi loin qu'un jour de marche de part et d'autre du camp, et sur une épaisseur de 2 coudées au-dessus du sol. Le peuple fut debout tout le jour, toute la nuit, et le lendemain pour ramasser les cailles. Celui qui en ramassa le moins en eut 10 muids. Puis ils les étalèrent autour du camp. La viande était encore entre leurs dents, elle n'était pas encore mâchée que la colère du Seigneur s'enflamma contre le peuple. Le Seigneur le frappa d'une très grande plaie. On donna à ce lieu le nom de Kibroth-Hattaava, car c'est là qu'on enterra les gens qui s'étaient abandonnés à leurs fringales. De Kibroth-Hattaava, le peuple partit pour Haséroth, et on campa à Haséroth. Chapitre 12. Myriam, ainsi qu'Aaron, parla contre Moïse à cause de la femme cushite qu'il avait prise, car il avait épousé une femme cushite. Et ils dirent « Le Seigneur ne parlerait donc qu'à Moïse, n'a-t-il pas parlé à nous aussi ?» Le Seigneur entendit. Or Moïse était un homme très humble, l'homme le plus humble que la terre ait porté. Soudain, le Seigneur dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, « Venez-vous-en tous, les 3, à la tente du rendez-vous. » Ils allèrent tous 3. Et le Seigneur descendit dans une colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam, tous 2 s'avancèrent. Le Seigneur dit, « Écoutez donc mes paroles. S'il y a parmi vous un prophète, c'est en vision que je me révèle à lui. C'est dans un songe que je lui parle. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Toute ma maison lui est confiée. Je lui parle face à face, dans l'évidence non en énigme, et il voit la forme du Seigneur. Pourquoi avez-vous osé parler contre mon serviteur Moïse ? La colère du Seigneur s'enflamma contre eux. Il partit, et la nuée quitta la tente. Voilà que Myriam était devenue lépreuse, blanche comme neige. Aaron se tourna vers elle. Elle était devenue lépreuse. Aaron dit à Moïse, « À moi, mon Seigneur, veuille ne pas nous infliger la peine du péché que nous avons eu la folie de commettre et dont nous sommes coupables. Je t'en prie qu'elle ne soit pas comme l'avorton dont la chair est à demi rongée lorsqu'il sort du sein de sa mère. » Moïse implora le Seigneur. « Ô Dieu, dit-il, daigne la guérir, je t'en prie. » Le Seigneur dit alors à Moïse, « Et si son père lui crachait au visage, ne serait-elle pas 7 jours dans la honte ? Qu'elle soit pendant 7 jours séquestrée hors du camp, et qu'elle y soit admise ensuite à nouveau. » Myriam fut séquestrée pendant 7 jours hors du camp. Le peuple ne partit pas avant sa rentrée. Puis le peuple partit de Haséroth,
et alla camper dans le désert de Paran. Chapitre 13. Le Seigneur parla à Moïse et dit : Envoie des hommes, un par tribu, pour reconnaître le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Vous enverrez tous leurs princes. Sur l'ordre du Seigneur, Moïse les envoya du désert de Paran. Ces hommes étaient tous chefs des Israélites, et voici les noms. Pour la tribu de Ruben, Shamua, fils de Zakur. Pour la tribu de Siméon, Shaphat, fils de Hori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Yephumé. Pour la tribu d'Issachar, Yigéal, fils de Yoseph. Pour la tribu d'Éphraïm, Oshéa, fils de Nun. Pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Raphu. Pour la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph, pour la tribu de Manassé, Gadi, fils de Susi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Guémali. Pour la tribu d'Asher, Sétur, fils de Mikaël. Pour la tribu de Nephtali, Nabi, fils de Vafsi. Pour la tribu de Gad, Géuel, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya reconnaître le pays. Puis Moïse donna à Oshéa, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse les envoya reconnaître le pays de Canaan. Montez au Négueb, montez ensuite dans la montagne, voyez ce qu'est le pays, ce qu'est le peuple qui l'habite, fort ou faible, clairsemé ou nombreux, ce qu'est le pays où il habite, bon ou mauvais, ce que sont les villes où ils habitent, camps ou villes fortifiées, ce qu'est le pays, fertile ou pauvre, boisé ou non. Ayez bon courage, prenez des produits du pays. C'était l'époque des premiers raisins. Ils montèrent reconnaître le pays, depuis le désert de Sin jusqu'à Rehob, l'entrée de Hamath. Ils montèrent par le Négueb et parvinrent à Hébron, où se trouvaient Aïman, Shéshaï et Talmaï, les Anakim. Hébron avait été fondé 7 ans avant Tanis d'Égypte. Ils parvinrent au val d'Eshcol. Ils y coupèrent un sarment et une grappe de raisin qu'ils emportèrent à 2 sur une perche, ainsi que des grenades et des figues. On appela ce lieu Val d'Eshcol, à cause de la grappe qui avait coupé les Israélites. Au bout de 40 jours, ils revinrent de cette reconnaissance du pays. Ils allèrent trouver Moïse, Aaron et toute la communauté d'Israël dans le désert de Paran à Kadès. Ils leur firent leur rapport, ainsi qu'à toute la communauté, et leur montrèrent les produits du pays. Ils leur firent ce récit. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. En vérité, il ruisselle de lait et de miel. En voici les produits. Toutefois, le peuple qui habite est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu des descendants d'Anak. Les Amalécites occupent la région du Négueb. Les Hittites, les Amorites et les Jébuséens la montagne, les Cananéens le bord de la mer et les rives du Jourdain. Caleb harangua le peuple assemblé près de Moïse. « Il faut marcher, disait-il, et conquérir ce pays. Nous en sommes capables. » Mais les hommes qui l'avaient accompagné répondirent : « Nous ne pouvons pas marcher contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils se mirent à décrier devant les Israélites le pays qu'ils avaient été reconnaître. Le pays que nous sommes allés reconnaître est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons aussi vu des géants, les fils d'Anak, descendance des géants. Nous nous faisions l'effet de sauterelles, et c'est bien aussi l'effet que nous leur faisions. Chapitre 14. Alors toute la communauté éleva la voix,
Ils poussèrent des cris, et cette nuit-là, le peuple pleura. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse, et Aaron et la communauté tout entière leur dit : « Que ne sommes-nous morts au pays d'Égypte ? Que ne sommes-nous morts du moins en ce désert ? Pourquoi le Seigneur nous mène-t-il en ce pays pour nous faire tomber sous l'épée, pour livrer en butin nos femmes et nos enfants ? Ne vaudrait-il pas mieux retourner en Égypte ? Et ils se disaient l'un à l'autre : Donnons-nous un chef et retournons en Égypte. Devant toute la communauté assemblée des Israélites, Moïse et Aaron tombèrent la face contre terre. De ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yéphuné, déchirèrent leurs vêtements. Ils dirent à toute la communauté des Israélites : « Le pays que nous sommes allés reconnaître est un bon, très bon pays. Si le Seigneur nous est favorable, il nous fera entrer en ce pays et nous le donnera. C'est une terre qui ruisselle de lait et de miel. Mais ne regimbez pas contre le Seigneur. Et n'ayez pas peur, vous, du peuple de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Leur ombre protectrice les a quittés, tandis que le Seigneur est avec nous. N'en ayez donc pas peur. » La communauté tout entière parlait de les lapider quand la gloire du Seigneur apparut dans la tente du rendez-vous à tous les Israélites. Et le Seigneur dit à Moïse : « Jusqu'à quand ce peuple va-t-il me mépriser ? Jusqu'à quand refusera-t-il de croire en moi, malgré les signes que j'ai produits chez lui ? Je vais le frapper de la peste. Je le déposséderai. Mais de toi je ferai une nation, plus grande et plus puissante que lui. » Moïse répondit au Seigneur : « Mais les Égyptiens ont appris que, par ta propre force, tu as fait sortir de chez eux ce peuple. Ils l'ont dit aux habitants de ce pays. Ils ont appris que toi, le Seigneur, tu es au milieu de ce peuple, à qui tu te fais voir face à face, que c'est toi, le Seigneur, dont la nuée se tient au-dessus d'eux, que tu marches devant eux, le jour dans une colonne de nuée, la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais périr ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi s'en vont dire : le Seigneur n'a pas pu faire rentrer ce peuple dans le pays qu'il lui avait promis par serment. Aussi l'a-t-il massacré au désert. Non, que maintenant ta force, mon Seigneur, se déploie. Selon ta parole, le Seigneur est lent à la colère et riche en bonté. Il tolère faute et transgression, mais il ne laisse rien impuni, lui qui châtie la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne donc la faute de ce peuple selon la grandeur de ta bonté, tout comme tu l'as traité depuis l'Égypte jusqu'ici. Le Seigneur dit : Je lui pardonne comme tu l'as dit, mais je suis vivant, et la gloire du Seigneur remplit toute la terre. Tous ces hommes qui ont vu ma gloire et les signes que j'ai produits en Égypte et au désert, ces hommes qui m'ont déjà 10 fois mis à l'épreuve sans obéir à ma voix, ne verront pas le pays que j'ai promis par serment à leur père. Aucun de ceux qui me méprisent ne le verra. Mais mon serviteur Caleb, puisqu'un autre esprit l'a animé et qu'il m'a parfaitement obéi, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et sa descendance le possédera. Les Amalécites et les Cananéens habitent dans la plaine. Demain, faites demi-tour et retournez au désert, dans la direction de la mer de Suf. Le Seigneur parla à Moïse et à Aaron. Il dit : Jusqu'à quand cette communauté perverse qui murmure contre moi ? J'ai entendu les plaintes que murmurent contre moi les Israélites. Dis-leur : Par ma vie, oracle du Seigneur, je vous traiterai selon les paroles mêmes que vous avez prononcées à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous les recensés. Vous tous qu'on a dénombrés depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, vous qui avez murmuré contre moi, je jure que vous n'entrerez pas dans ce pays où, levant la main, j'avais fait serment de vous établir.
Mais c'est Caleb, fils de Yéphuné, c'est Josué, fils de Nun, ce sont vos petits-enfants dont vous avez dit qu'ils seraient livrés en butin. Ce sont eux que j'y ferai entrer, et qui connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Pour vous, vos cadavres tomberont dans ce désert, et vos fils seront nomades dans le désert pendant 40 ans, portant le poids de votre infidélité, jusqu'à ce que vos cadavres soient au complet dans le désert. Vous avez reconnu le pays pendant 40 jours. Chaque jour vaut une année. 40 ans vous porterez le poids de vos fautes, et vous saurez ce que c'est que m'abandonner. J'ai parlé, moi, le Seigneur, c'est ainsi que je traiterai toute cette communauté perverse réunie contre moi dans ce désert même. Il n'en manquera pas un. C'est là qu'ils mourront. Ces hommes que Moïse avait envoyés reconnaître le pays et qui, à leur tour, avaient excité toute la communauté d'Israël à murmurer contre lui en décriant le pays, ces hommes qui décriaient malignement le pays furent frappés de mort devant le Seigneur. Des hommes qui étaient allés reconnaître le pays, seul Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yéphuné, restèrent en vie. Moïse rapporta ces paroles à tous les Israélites, et le peuple fit de grandes lamentations. Puis, s'étant levés de bon matin, ils montèrent vers le sommet de la montagne en disant « Nous voici qui montons vers ce lieu, à propos duquel le Seigneur a dit que nous avions péché. » Moïse répondit « Pourquoi transgressez-vous l'ordre du Seigneur? Cela ne réussira pas. Ne montez point, car le Seigneur n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Oui, les Amalécites et les Cananéens sont là, en face de vous, et vous tomberez sous l'épée, parce que vous vous êtes détournés du Seigneur, et que le Seigneur n'est pas avec vous. » Ils montèrent pourtant, dans leur présomption, au sommet de la montagne. Ni l'arche de l'alliance du Seigneur, ni Moïse ne quittèrent le camp. Les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne descendirent, les bâtirent et les taillèrent en pièces,